Mesdames, Messieurs, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin, mais la Seconde Guerre mondiale n'allait se terminer qu'après la capitulation, le 2 septembre 1945, du militarisme japonais. En ce jour de commémoration, rendons hommage aux innombrables victimes civiles et militaires des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions et exterminations. Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Pour l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, il importe que ces pages d'histoire faites d'événements douloureux et de moments héroïques soient connues, comprises et partagées par tous. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos citoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président et conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les anciens élus, Monsieur le Président du Souvenir français, Madame la représentante du corps de pompiers, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les pompiers, Mesdames et Messieurs, chers Beauvaisiens, nous sommes ici réunis aujourd'hui pour commémorer ensemble la fin d'un conflit dévastateur qui plongea l'Europe et le monde entier dans les ténèbres les plus sombres. Il y a 77 ans, jour pour jour, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, enfin après 6 années de combat et de barbarie qui coûtèrent la vie à près de 50 millions de personnes. L'Europe avait déjà éprouvé les douleurs de la guerre, elle fut marquée dans sa chair par l'horreur indicible de l'abject, de la déportation, de l'extermination. Ce sont des millions d'êtres humains qui disparurent dans la nuit des camps de concentration. 55 millions de victimes, 30 millions de civils tués, 3 millions de disparus, 1,5 million de personnes tuées lors des bombardements, 6 millions de juifs traqués, pourchassés lâchement, assassinés pour la seule raison d'être nés juifs. Une idéologie barbare qui entraîna l'Europe dans la spirale de l'horreur, où le nombre de valeurs de notre civilisation occidentale furent piétinées sauvagement. Je voudrais en ce jour de commémoration de la fin de cette horrible guerre mondiale vous parler encore une fois du devoir de la transmission de cette mémoire. Les années qui suivirent le conflit, l'Europe est née, inspirée par le rêve de ses bâtisseurs de rapprocher les femmes et les hommes afin d'installer de façon pérenne une paix sur notre vieux continent. Commémorer, c'est raviver la mémoire. Ce doit être aussi un appel à l'indignation, à la résistance et à la vigilance. À la vigilance, oui, car, comme c'était le cas en Allemagne en 1920, dans une société qui souffre, il est de plus en plus commode de désigner des boucs émissaires que de s'interroger sur les causes du mal-être économique et social qui divise et fait prospérer le repli sur soi. Affirmons-le à nos enfants et petits-enfants, personne ne doit jamais renoncer, même quand les temps sont durs, même quand la souffrance sociale frappe, pour refuser le chemin du nationalisme, de la haine et du racisme. La paix, la démocratie, les valeurs républicaines sont des combats de tous les jours et nous ne devons jamais baisser la garde. Disons-le à tous ceux, les survivants de cette horrible guerre, à tous ceux qui perpétuent aujourd'hui le message universel, plus jamais ça. Disons-le à tous ceux qui mobilisent année après année pour le faire vivre, à tous ceux qui, présents parmi nous, se battent au quotidien pour une société plus juste et plus humaine. Disons-le à tous ceux qui continuent de faire vivre le message d'espoir que faisait prospérer jadis la résistance. Et enfin, disons-le nous, à nous-mêmes, tous simples citoyens, démocrates, républicains,
à tous les adultes et tous les enfants. En mon nom et en celui du conseil municipal, je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de la mémoire qu'à travers nous tous, nous partageons. Vous toutes et tous, dans toute votre diversité, par-delà toutes les générations, participez activement à ce que notre peuple n'oublie pas, avec la ferme volonté que la chaîne de la mémoire ne s'interrompe jamais. Je tiens à remercier les anciens combattants présents aujourd'hui. Ils perpétuent le souvenir de ces terribles moments de notre histoire. Je tiens aussi à remercier le nouveau président du Souvenir français de la section de Mata pour sa présence à cette cérémonie, pour son implication dans la renaissance de l'action de cette association. Le Souvenir français, gardien de notre mémoire, œuvre pour la transmission, le souvenir et le respect des actions des femmes et des hommes qui ont fait notre histoire. Il conjugue à tous les temps, tous les modes, le verbe « se souvenir ». Malgré toutes ces actions, tous ces vœux pieux, malgré toutes les incantations, la guerre est à nouveau à nos portes. Autre idéologie, autre conflit, autre technologie. Beaucoup de choses changent, mais le fond reste identique. L'aliénation, l'asservissement et le malheur pour un peuple au nom d'un projet idéologique. Les civils payent à chaque fois un très long tribut. Ayons une petite pensée aujourd'hui pour les civils ukrainiens qui subissent actuellement. Certes, ce n'est pas chez nous, mais en 1945, si des soldats étrangers n'étaient pas venus nous aider à nous libérer, nous parlerions tous actuellement allemand. Certes, ce n'est pas chez nous, mais devons-nous nous désintéresser de ce nouveau conflit au risque de le voir se rapprocher dangereusement. Certes, ce n'est pas chez nous, mais au nom de la liberté, l'égalité et la fraternité, doit-on cesser de regarder le danger en face. Le meilleur moyen de procéder à notre niveau est de se souvenir, de transmettre et d'agir. N'oublions jamais ce que nos aînés ont réalisé, n'oublions jamais pourquoi ils l'ont fait, transmettons encore et encore à notre génération et aux suivantes, toujours le même but unique, plus jamais ça. Œuvrons tous pour la paix, œuvrons tous pour la concorde, la liberté, l'égalité et la fraternité. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Vive la paix, vive la République, vive l'Europe et vive la France. Je vais maintenant vous lire le texte de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministère des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante, rien ne fut comme avant. Rassemblés et fraternels, ne nous l'oublions jamais. La guerre a lieu, si proche et dramatique, le visage de l'Europe en est changé, rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les ambassades n'ont fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, la fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et de ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont continué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays
et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération en France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des rafles du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent, la mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives et qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et des droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble inlassablement, en Français, en Européens, en femmes et hommes libres. Maintenant de respecter la minute de silence. Maintenant aux représentants de venir saluer les drapeaux et ensuite nous irons déposer un bouquet comme nous le faisons d'habitude devant le monument des veuves. Je te salue et merci de venir. Moi je ne sais même pas si je le savais. Merci. Il y en a qui ont de la chance, ils se mettent à l'ombre, en douce. Oh Jean-François. Tu te mets à l'ombre, Jean-François. Un malin. Si.
respecter encore une fois une minute de silence pour les veuves et les orphelins victimes de guerre. Merci. Je vous invite maintenant à vous diriger vers la salle des fêtes. De la Fédération ouvrière et paysanne des anciens combattants et victimes de guerre, j'ai le plaisir de te décerner la médaille de l'association. C'est Madame Beyens qui te l'a... Oui, c'est sous l'égide de Madame Beyens. Et la FOPAC de Mons est contente d'avoir un représentant comme toi. Merci. Et il me revient l'honneur. Hein? Il me revient l'honneur de remettre la médaille à Voilà, mon cher Thierry. je lui remets. Non, dis que je suis pris. Je suis à talon, mais quand même. Je peux faire ça aussi. Il y a une limite. Attends, bouge pas. J'ai pas le bras long comme certains politiciens, mais je peux encore les lever. Voilà. En tout cas, mon cher Thierry, voilà, c'est beaucoup de plaisir que je te remette la médaille associative de la FOPAC en présence du vice-trésorier national et au nom de la présidente nationale. Voilà, merci. Non, je n'ai pas ajouté le président départemental. Et du président départemental. C'est ça, les gens ont tous ces titres-là. En tout cas, merci pour ton ta présence. Oh là, je suis en longueur, comme ça, tu en mets plein. Pardon. Donc maintenant,